Oui, alors donc sur ces menaces très fermes de Nicolas Sarkozy, quel impact? D'abord, c'est une posture d'un président de la République qui a été meurtri par ce qui est arrivé à ses ressortissants. C'est tout à fait normal et légitime. En même temps, Assad n'est plus à un crime près. Son régime, celui de son père, c'est une dictature héréditaire qui, depuis 42 ans, sévit de la même façon. Aujourd'hui, pour que la CPI mette la main sur le dossier, la Syrie n'est pas signataire du traité, eh bien, il va falloir des conditions pour que Assad soit capturé. Il faut qu'il tombe, qu'il soit livré à cette juridiction. On en est loin. Et pour Assad, ce qu'il compte faire, c'est surtout d'accélérer cette fracture entre les communautés en Syrie, tout simplement pour pouvoir créer son État alawite. Parce qu'il croit au fond de lui-même qu'il ne pourra plus maîtriser, garder toute la Syrie. Donc il faut exacerber les tensions pour pouvoir justifier la création de l'État alawite. Ça, on les a beaucoup critiqués ces derniers jours, ces Russes qui ne veulent pas d'intervention en Syrie, mais qui nous ont aidés, semble-t-il, à récupérer nos journalistes, Antoine Bazbouz. Entendre la déclaration du président Sarkozy, on comprend bien que Moscou est intervenu. Et si c'est François Fillon qui a appelé son homologue, c'est-à-dire Poutine. Et donc voilà, Poutine, c'est le bon filon pour traiter avec les Russes, parce que c'est lui qui tenait à ses veto successifs au Conseil de sécurité et qui protège diplomatiquement la Syrie et qui continue à lui fournir des armes. Donc pour une fois, il a servi à quelque chose. La Russie continue de fournir des armes à la Syrie. La Russie, haut et fort, continue à fournir des armes, tout comme l'Iran. Et si vous m'interrogez pourquoi la Russie, oui, il y a plusieurs raisons. Elle ne veut pas être bluffée comme ça, ce fut le cas en Libye. Il y a aussi, c'est un client captif de son industrie de l'armement, mais aussi il y a une inquiétude chez les Russes de voir que dans tous les pays arabes où les dictatures sont tombées, ce sont des gouvernements islamiques qui ont pris la relève, qui sont en bon terme avec l'Occident. Et la Russie a peur qu'à l'intérieur de la Fédération de Russie, que les musulmans se réveillent et que dans la périphérie de la Russie, il y ait ce phénomène et qu'elle soit encerclée par des mouvements russes, par des mouvements islamiques proches de l'Occident. Alors, tout reste à régler en Syrie, notamment il y a l'aide humanitaire qui n'arrive pas à rentrer dans ce pays. D'ailleurs, l'ONU demande à la Syrie de laisser passer l'aide humanitaire sans condition. Est-ce possible dans les prochains jours? La Russie peut peut-être également aider. Est-ce que la Russie le veut? Elle a rendu service sans doute à Paris sur quelque chose de ponctuel, mais elle ne collabore pas sur d'autres sujets. Évidemment, la numéro 2 de l'ONU chargée de l'aide humanitaire est bloquée à Beyrouth parce qu'elle n'a pas reçu le visa. Kofi Annan veut se rendre comme émissaire de l'ONU à Damas, et Damas traîne les pieds pour le recevoir. Donc il n'y a pas de coopération syrienne. La Syrie veut garder la répression à huis clos. Elle ne veut pas de témoins, elle ne veut pas de solution.